Oui, Thierry, j'ai encore beaucoup travaillé là depuis samedi dernier. J'ai un peu compulsé mes dossiers. Bonsoir, Président. Bonsoir, Président. Ça va? Bonsoir, je constatais qu'il y a encore une dimension qui manque dans cette émission. Ce sont des gimmicks. Vous savez, ces petites phrases qu'on répète à l'envi jusqu'à ce qu'elles rentrent dans la tête des gens. Parce que maintenant, nous avons la dimension potiche, nous avons la dimension reality show. Je crois que nous commençons à être vraiment ce qu'on appelle une belle grosse émission de télévision. Et nous n'avons pas de gimmicks, alors que tout le monde en a. Des petits slogans, des petits... Voilà, c'est ça, ces petites phrases comme ça qu'on répète, ces petites phrases qui veulent rien dire. Voilà, comme Arthur. Ça a très bien marché, ça. Non, pas tellement. Il y a un truc qui marche vachement bien, c'est Nagui. Taratata, taratata. Les gens dans la rue disent tous taratata. Moi, mes enfants disent taratata. Voilà, c'est ça, c'est le but. Il y en a un qui serait vachement bien pour vous, c'est Tout à fait, Thierry. Tout à fait, Thierry. Parce qu'en plus, vous appelez Thierry. J'attire votre attention, mon cher Président, sur le fait qu'il faut que nous ayons nos propres gimmicks. Oui, ceux nous fabriquons les nôtres. Sinon, ça sert à rien, c'est dans Hardimat. Alors, j'ai bien travaillé là-dessus et je suis en mesure de vous proposer 3 gimmicks qui, à mon avis, collent parfaitement à Hardimat. Je vous propose la formule « c'est Royal Top ». Ça me plaît, ça. Ça veut dire, ça se comprend tout seul. Ça veut dire, c'est formidable. C'est formidable. Royal Top. C'est Royal Top. Je vous propose une expression chère à notre ami président, vous l'avez employée plusieurs fois depuis que vous êtes parmi nous, c'est « ça envoie le bois ». Ah oui, oui, moi je dis souvent ça. Parce que j'ai un cousin qui est forestier dans les Cévennes. Oui, vous nous l'avez déjà dit, ça envoie le bois, président. Et disons, quelle que soit la profession du cousin, je vous propose « ça envoie le bois ». Il conviendrait de le dire également. Et puis, je vous propose « à bientôt tôt ». Au lieu de « à bientôt ». Et dès que l'occasion se présente de dire « à bientôt », « à bientôt tôt ». Et à mon avis, ce sont des formules qui sont susceptibles d'être reprises très vite par les écoliers, les t-shirts. Bien sûr, oh là là, après, c'est les pins, les casquettes, les cartables, tout ce qui se vend, tout ce qui se vend. Alors, simplement, évidemment, il faut que tout au long de l'émission, et là, mon cher Président, je vous demanderai de vous associer à notre effort, il faut répéter ces 3 formules aussi souvent que possible. Moi aussi, alors. Naturellement, naturellement. Il faut que ça envoie le bois, si j'ose dire. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous pensez de la manœuvre, mon cher Président? Je crois que vous avez une idée Royal Top, professeur. Voilà, et moi je dis formidable. À bientôt tôt. Le générique, par exemple. C'est bien, c'est bien, ça c'est une bonne idée. Cet homme a décidé de prendre tous les risques. Tous les samedis soirs, il va relever un formidable défi. Vous tenir en haleine pendant 1 heure. Pour vous empêcher de zapper et conserver son Hardimat, il est prêt à tout. Tous les moyens sont bons, même la qualité. L'émission qui envoie le bois avec Sophie Marceau, Django Edwards, Didier Gustin, Hélène sans les garçons, Marie-Pierre Cazé, Basile Decoq du Figagaro, le professeur Rollin, le président Laurent, le chien Zap qui est Royal Top et moi qui envoie le bois. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Studio Bonaparte pour Hardimat. Je tiens à vous faire part de remarques qui m'ont été faites selon lesquelles je manquerai un petit peu d'enthousiasme. J'aurai une attitude un petit peu crispée, je ne serai pas très souriant, contrairement à nombre de mes collègues. Sachez que j'en suis conscient et que je suis prêt à faire tous les efforts nécessaires pour vous satisfaire. Oui, c'est bien de le dire, Thierry, c'est très bien. Ouais. Quels efforts? Des trucs, par exemple ça, regardez. Ça c'est drôle. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? C'est une chaussure de clown, professeur. Ah oui, en effet, c'est Royal Top. Ouais, c'est Royal Top, ça envoie le bois. Il y a simplement un petit détail qui vous a échappé, probablement. Ouais, non. Vous voyez ce que vous avez devant les pieds? Ouais, le bureau. Voilà. Ouais. Ce qui fait que la chaussure ne se... Elle se voit pas. Elle ne se voit pas. Alors pour la drôlerie, mon cher Thierry, vous repasserez. J'y arrive pas. Je ne serai jamais de Chavannes, j'y arrive pas. Remarquez, j'ai un autre truc, vous allez voir. Regardez.
Hop. Oui, en effet, c'est également royal top. Ça se voit, pour le coup, comme le nez au milieu de la figure. Alors là, hein, ça c'est marrant, vous voyez. Hein? Oui, mais il suffit pas de se déguiser en clown. Encore faut-il faire le clown, Thierry. Bah oui. Mais je vais vous raconter une histoire, alors. Ben, moi, je veux bien. Ouais. Vous connaissez l'histoire de Paf le chien, professeur? Non, mais je sens que je ne vais pas tarder à la connaître. Ouais. C'est l'histoire de Paf le chien. Alors, c'est un mec qui roule à toute berzingue dans sa caisse, et puis dans un virage, paf le chien! Ça vous fait pas rire? Je m'en fous, j'en vois des rires. Tiens, eh bien, mon cher Thierry, voilà une émission qui commence dans la joie, la bonne humeur et la franche poilade, comme disent bien, là, hein, les jeunes. Ouais. Comme il est désormais de tradition, je vous propose un petit bilan de la semaine passée. La séquence qui a le mieux marché la semaine dernière, c'était la séquence consacrée au chapeau de Jackson. Ouais. Et ça, Thierry, c'était votre idée. Et là, vraiment, vous n'applaudissez pas. Si, moi j'aime pas, c'était une bonne idée. Attendez. Merci. Eh bien, ça méritait bien ces quelques applaudissements extrêmement spontanés. Thierry, je vous disais réellement, en 9 semaines, 9 idées géniales, honnêtement, on peut dire que vous êtes ce qu'on appelle un magicien de la télévision. Voilà, cela méritait bien ces quelques applaudissements très spontanés. Et puis, en même temps, cette semaine, en 10e semaine, hein, j'ai bien peur que, tout magicien que vous êtes, vous ne parveniez plus hein, à trouver une idée du même tonneau. Détrompez-vous, professeur. J'ai trouvé. Ah, Ouais. je vous écoute. Alors? Attendez, ça va me revenir. Philip Jackson. Ah, extraordinaire, Ouais, Philip Jackson. Comment vous est venue cette idée géniale, Thierry? Bah, j'étais au restaurant avec ma femme et d'un seul coup, je me suis dit... le tu serveur s'appelait Philippe. Vous mangiez quoi, sans indiscrétion? Je mangeais des côtelettes d'agneau, professeur. Ah, vous m'en direz pas. Ouais. Et donc, le serveur s'appelait Philippe et Jackson, Philippe Jackson. Ça envoie le bois, dites-moi. Ah, c'est Royal Top, ça. Ah, oui, c'est Royal Hein? Top. Hein. Voici Philip Jackson. Bonjour, je m'appelle Philip Jackson. Attendez. Ok. C'est bon? La lumière, c'est bon? On peut y aller? Ok, ça tourne. Ok. Vous pouvez y aller. Bonjour, je m'appelle Philip Jackson. C'est un nom à consonance britannique, mais qui s'écrit à la française. J-A-C-Q-E-2-S-O-N. Voilà, d'ailleurs, je peux vous le prouver, c'est un nom qui est très ancien dans ma famille, qui remonte à plusieurs générations. Je vais vous le prouver par la lecture de ma carte d'identité, d'ailleurs, tout de suite, si vous voulez. C'est bon, je peux la sortir, la carte? Allez-y. Alors voilà, Jackson, J-A-C-Q-E-2-S-O-N, Philippe, Gérard, pas vraiment britannique. 14 août 1962, Paris, nationalité française. Pas de signe particulier, 1m73, résine de Jean. Voilà, c'est tout simple. Je vais d'ailleurs vous le prouver par la carte d'identité. Que voilà. Sans transition, un vrai débat qui mobilise la France tout entière, les télépotiches. Vous avez certainement remarqué que l'une d'entre elles, Valérie la blonde, manque à l'appel. En effet, il y avait été des centaines de milliers à nous demander son expulsion de l'antenne car, la semaine dernière, à la question « Passer à la télé, ça a changé quoi dans ta vie sexuelle ?» elle a donné la maladroite la réponse suivante, revoyons l'action au ralenti. Non, pas du tout, c'est toujours pareil. Ça va, ça vient. Alors là, je dois dire, monsieur Ardisson, je ne comprends pas cette réponse. Mes adhérents ont été très choqués, car en fait, si la télé ne change pas la vie sexuelle des gens, alors à quoi sert la télé? Oui, tout à fait, mon cher président, et le courrier confirme cette impression. Des millions de lettres, les gens ont été écœurés, dégoûtés, des gens qui ont jeté leur téléviseur par la fenêtre, des suicides collectifs en Bretagne. En Bretagne, les gens oui. n'ont pas admis cette réponse, c'est vrai, elle est contraire à C'était très tout ce choquant. que la télé porte ouais. d'espérance dans ce pays. Valérie, vraiment là, je ne comprends pas. En faisant le choix de l'honnêteté, Valérie a brisé vos rêves et anéanti vos fantasmes. Et Vous oui. l'avez donc condamnée
Dommage, Valérie. À bientôt tôt, peut-être. Oui, Thierry. D'ailleurs, il faut bien dire aux téléspectateurs que de la même façon, si quelque chose ne leur plaît pas dans l'émission, qu'ils n'hésitent pas à nous le signaler. Nous sommes à votre service. Dites-nous ce qui ne va pas, nous corrigerons, nous ferons le nécessaire. Vous l'avez démontré avec l'édiction de Valérie. Cette émission est avant tout la vôtre. Seuls vos choix sont pris en compte, d'ailleurs, à partir de maintenant, en composant le numéro habituel qui s'inscrit en bas de votre écran. C'est vous qui décidez du programme d'Ardinac. Oui, Thierry, vous dites à partir de maintenant, mais ça a toujours été le cas. Simplement, aujourd'hui, nous renforçons encore, grâce à un dispositif informatique très puissant, nous renforçons encore ce dispositif d'interactivité pour permettre aux Français de décider. Je crois et là, je voudrais le dire, vous êtes dans la bonne voie. Ouais. C'est la parole aux téléspectateurs. Et j'en profite du reste, puisque j'ai 2 petites minutes, peut-être pour rappeler les revendications principales de l'Association nationale des téléspectateurs français, à savoir le retour des speakerines, le respect des horaires et surtout la présence d'un présentateur de garde. Voilà. Je le dis, je le répète, pour que ça soit bien entendu. Professeur, si on passait au sujet... Oui, eh bien, c'est ça, Thierry. En parlant d'interactivité, là, nous allons proposer un choix de séquence aux téléspectateurs, à eux de décider, en téléphonant au numéro que vous avez indiqué, quelle séquence ils veulent voir. Le choix leur est donné entre une chanson inédite de Claude François, pas mal. une séquence qui est magnifique, qui est réellement Royal Top, une séquence censurée de Body, le dernier film de Madonna. Qui envoie le bois. Qui envoie le bois. Je ne vous dis que ça, elle envoie le bois et bien plus que le bois. Les images d'une exécution capitale en Arabie Saoudite, particulièrement croustillante, vous l'imaginez, très émouvante. Ou bien, et c'est le 4e choix, un extrait de Symphorien, la série québécoise qui passe la nuit sur TF1 pour remplir les quotas d'œuvres francophones. Alors, voilà le choix qui est proposé à nos amis téléspectateurs. Ils sont en train de téléphoner massivement. Je regarde sur mon écran de contrôle. L'opération se passe en temps réel. Voilà, nous sommes à 200 000 appels environ. Les appels continuent d'affluer. Que vont choisir nos amis? Que vont-ils choisir? Madonna, Claude François? Non, eh bien, Thierry, ça s'est joué à pas grand-chose. Nos amis ont choisi Symphorien. Ah, quel bonheur! C'est étonnant, hein. Ah, je suis ravi. En même temps, c'est étonnant, car vous Quel voyez, bonheur. c'est bien la preuve que les gens de la télé connaissent très très mal leurs téléspectateurs. Car moi, qui pourtant suis près de mes adhérents, qui les connais bien, eh ben j'aurais dit Madonna tout de suite. Oui, ou Claude François. Ou Claude François. Quand, Eh bien, Symphorien. quand on pense qu'il passe ça la nuit. Oui, alors qu'il pourrait faire un audimat extraordinaire en passant ça à 20h30. Les gens le demandent, les gens en veulent. Je suis regarder les graphiques, ils sont... Voici Symphorien, mesdames, bravo. messieurs. Bravo. Royal Top. Oui, qu'est-ce que c'est allé dans mon frère? Je viens d'apprendre des nouvelles histoires, ça va bonnes. Oui. C'est des jeux de mots, c'est spirituel, fais attention. Oui. Tu es capable de faire une phrase avec Tom Jones? Qui c'est ça? Tom Jones, le chanteur, Tom Jones. Non, je sais pas. Fais une phrase avec ça. Non. Moi, il n'y a rien que j'aille plus que quand j'arrive au coin de la rue puis la lumière Tom Jones. Ouais, c'est vrai que c'est certain. Non, la lumière Tom Jones. Tom Jones. La lumière Tom Jones. Ah, oui. Vite. Et bonne. Eh non, fais-moi une phrase avec Gordy Howe. Non, je suis pas capable. Tu connais Gordy? Non. C'est un autre chanteur, ça? Oui, OK, Gordy Howe. Non. Pas capable. Gordy Howe, s'il pleut. Non, Gordy Howe, regarde dehors. Oh oui. OK, faut faire attention, c'est vite, ça. Tu vas être alerte. Alors, professeur, ça leur plaît l'interactivité, hein? Mais c'est ce que les gens veulent, Thierry. Passons aux l'interactivité. invités maintenant, professeur. Oui. On a le choix entre quoi? Eh bien, pour ce qui concerne les invités, nous leur proposons le choix entre Jeanne Moreau, Ouais. qui est Royal Top, Bien sûr. Michel Morgan, qui envoie le bois,
Pas vrai, mon cher président? Elle envoie le bois. Marie-Pierre Cazet, qui est Royal Top, et Anouk Aimé, qui envoie le bois. Voilà, vous avez à choisir entre ces 4 invités. Quel beau choix. Vous l'avez dit, Thierry. Alors? Eh bien, Thierry, je laisse encore un peu de temps aux téléspectateurs pour voter, grâce au numéro habituel. Je vois des centaines de milliers d'appels entrer dans nos machines. Ah, ça se joue dans un mouchoir de poche. Voilà, la décision est tombée. Les téléspectateurs ont choisi Marie-Pierre Cazet. Ah, quel bonheur! Bravo. Marie-Pierre Cazet! Marie-Pierre Cazet, bonsoir. Bonsoir. Donc vous jouez en ce moment Sexe et Jalousie de Marc Camoletti. Oui. Au Théâtre Michel avec Jean-Luc Moreau. Oui, Benny Godillot, Patrick Guillemin, Marie Lenoir et Agathe Boisseau. On n'oublie personne. On n'oublie personne, faut citer tous les camarades. Ça se fait, oui. C'est Royal Top. C'est Royal Top. C'est Royal Top. Ouais. C'est quoi l'histoire de la pièce? Ah bien, c'est un mari trompé Ouais. qui fait venir l'amant de sa femme chez lui et qui lui dit carrément ou je vous tue ou je couche avec votre femme. Ah d'accord. Comme ça, vous allez souffrir autant que moi. Et l'amant, plein de courage, lui offre sa femme. Voilà. Ils doivent se réunir au cours d'un dîner que je vais orchestrer, mais je ne vous dirai pas la suite, car il y a un suspense. C'est une pièce très drôle, et je pense que le public comprendra tout de suite dès qu'il aura vu la pièce. Mais je ne dirai rien avant. Donc pour Voilà. savoir la fin, il faut qu'on aille voir la pièce. Voilà. C'est un peu emmerdant quand même. Ça. Dès le début, en plus. Ouais. Oui. Ah ouais. Ouais. Il y a un entracte, il faut rester. Voilà. Après l'entracte. Oui, exactement. C'est un Après peu long l'entracte. quand même, ça, non? Non, 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 c'est très court. Ah bon? Pièce très courte, très drôle. Très drôle. Bon. Extrêmement drôle. Et Aussi votre- drôle que vous, d'ailleurs. Oui, bah vous Oui. avez vu, moi je Bah fais oui. des efforts désespérés Moi, j'ai pas pour de nez être, rouge. pour être drôle. Oui. Et apparemment, ça marche. Hein. Les gens Oui, sont je contents. sens que ça oui. marche. Ah oui, Ça les va gens marcher. les gens me trouvent très très drôle ce Oui, soir. c'est Royal Top. C'est comme Royal vous dites. Top. Oui, Alors, oui. voilà, Vous la avez Marie raison. Cazet, hein. Oui, oui. Ah, bravo. Et votre rôle alors, c'est quoi dans cette Alors, pièce? mon rôle, c'est la bonne. Vous avez vu, je suis venue en costume. Ah ouais, ça change Attention, pas un peu beaucoup. plus, on voit Ouais. mes genoux. C'est très Ouais. embêtant, là. Faut faire très attention. Hein? Vous avez fait beaucoup de théâtre, J'ai fait beaucoup de théâtre. beaucoup oui. de cinéma, les choses de la vie, l'été meurtrier, Oui, oui, oui. de la télé. Oui, mais justement, alors là, je suis en manque de télévision. Alors, je pensais être la potiche. Et là, Ouais. je suis un peu déçue parce qu'il y en a déjà deux. Ça y est, c'est fini. Nous, on a fait nos éliminatoires. Ah bon, c'est fait, vous êtes sûr, c'est ouais, définitif? Ah oui, c'est définitif. Ah, c'est dommage. À mon Ouais. avis, l'ardimat aurait monté. En fait, Ah un bon. peu pour vous, quoi. Il y a un truc qui vous énerve Oui. considérablement. Oui, c'est vous quand allez on- en parler, Bah d'ailleurs. oui, parce Oui. que je sais que ça vous Ça- énerve. Oui, c'est ça. C'est Hein? le côté sadique Ouais. derrière le nez rouge. Ouais, c'est please. Oui. Et pourquoi ça Parlons vous énerve? français d'abord. Pourquoi? Bah, please. Ouais. Pourquoi S'il ça vous vous plaît. énerve? Bah, ça m'énerve parce que d'abord, je déteste le ménage. Je trouve qu'il n'y a rien de plus ridicule que de faire le ménage. Et Ouais. la poussière qui revient sans cesse, on ne s'est pas tellement penché sur cette histoire. Parce Ouais. que c'est quand même mystérieux. Cette poussière qui vient, on la chasse, elle revient, etc. Ouais, ouais. Elle est sur vous, sur votre nez, sur vos cheveux, sur Ouais. vos oreilles, etc. Alors donc, c'est une chose qui m'agace énormément. Et cette publicité s'est faite comme ça par hasard. Et me colle à la peau souvent. Ouais. Alors je prends un chiffon, j'essaye de nettoyer tout ça, et je vois qu'avec vous, ça revient. quoi. Mais moi, je fais exprès. J'ai Parce que compris, j'ai vous lu dans tous vouliez les papiers m'énerver. que ça vous énervait. Oui, alors j'ai alors dit, j'étais sûre, j'ai d'ailleurs. remettre une couche. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais vous n'êtes pas tellement énervant, finalement. Putain, pourtant, je me donne du mal. Hein. Oui, non, Ouais. là, je vous trouve plutôt sympathique. Vous voulez qu'on la regarde, la pub, please, là? Oui, non, enfin, si. Ça va encore plus vous énerver. Oui, ça va peut-être encore m'énerver, mais tant pis. Allez, on la regarde. On va la regarder. Ouais. Bien sûr, Please fait merveille pour ôter la poussière, mais ce n'est pas tout. Avec Please, la poussière n'est pas simplement déplacée, elle reste sur le chiffon. Résultat, les meubles restent brillants plus longtemps. Et c'est tant mieux, parce que je ferai pas ça tous les jours. Ah, ils adorent, hein? Ah, ils trouvent ça génial, hein? Donc, pour vous, Marie-Pierre Cazet, c'est pas le théâtre, c'est pas le cinéma, c'est pas les dramatiques à la télé, c'est... Qu'est-ce qu'on peut répondre? Rien. Rien. Mais rien. Vous croyez que sur votre tombe, on marquera Please? J'espère que non. Ouais, Ou alors, je vais me faire incinérer. ouais. Ou alors, comme ça, on jettera mes Bah oui, il y a cendres dans encore de la la mer. poussière, ouais. Tu es Bah oui. poussière et tu retourneras à la poussière. oui. Ah, oui, oui. C'est vrai que pour faire le ménage dans votre tête, parce que vous dites Oui. ça, vous dites de faire le ménage dans votre tête, Oui. ce qui prouve que c'est ancré chez vous, cette Ah oui, histoire oui, de, il faut que je me de débarrasse, Please. oui. Hein? C'est vrai que pour faire le ménage dans votre tête, vous faites du sabre. Oui.
Non. Si, je suis gauchère et Ouais. si vous voulez relever le défi, je vous jette mon gant à la figure. Ouais. Il est là en coulisses, je vais le chercher et on verra sur Faites le voir, terrain. faites voir quand vous faites du sabre, comment ça fait. Ah bah qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bah, un Je suis mouvement comme de ça. sabre. Bah oui, d'abord comme ça. Ouais. Bon. On garde. Ouais. Et voilà. Ah bah oui, Ah ouais. c'est exactement comme dans Please. Pas tout à fait. Qu'est-ce qu'il est... Ah Oui, vous vous entourez de gens qui ont de l'humour. Ah bah heureusement, Il a j'en ai de pas nez du rouge, tout, en moi. plus. Bah oui, mais lui, il a pas besoin, lui. Il a la tête qui commence à rougir, non? Ouais. J'espère qu'elle en fera Tant pas. qu'elle en c'est ça, fleure pas, surtout. ouais. Oui, c'est ça. Bon, ben merci Marie-Pierre. Alors, encore une fois, bravo. Donc, Please, c'est au théâtre Michel. Donc, Oui, oui, oui. Please de Marc Camoletti. Voilà. Hein, c'est ça? Oui, oui. Et puis tous alors, les il y a soirs, du et Jean-Luc sexe et de la Moreau. jalousie, voilà. il y a du sexe et de Et la de la jalousie. jalousie, Très oui. bien. Merci Marie-Pierre Cazet. Merci beaucoup. Professeur, L'interactivité, c'est aussi pour vous la possibilité. excusez-moi de vous interrompre. Pour les téléspectateurs qui prendraient l'émission en cours de route, il est peut-être nécessaire de rappeler la raison pour laquelle vous êtes affublé de ce nez rouge. Ben, c'est pour être drôle. Voilà. Parce que j'ai décidé d'être drôle. Je pense que ça fera monter l'ardimat si je suis drôle. Est-ce que ça fait rire, Thierry? Ça fait rire. Ça fait rire. C'est Royal Top, en effet. Vous nous disiez donc, mon cher Thierry? Je disais que l'interactivité, c'est aussi pour vous la possibilité de choisir la tenue de nos télépotiches. Pour cela, il vous suffit de composer le numéro habituel qui s'inscrit en bas de votre écran. Voilà nos télépotiches qui entrent, enfin, leurs vêtements en tous les cas. Oui, Thierry, Voilà. c'est cela qui est intéressant avec l'interactivité, c'est que cela fonctionne sur un principe extrêmement simple. Il suffit d'appeler le numéro habituel et de donner son avis. Et c'est bien sûr. qu'ils soient habituels parce que comme ça on est habitué. On s'en souvient, bien sûr. Ça, c'est Ça, bien. mon cher président, ce que vous venez de dire, c'est Royal Top. Alors, voici donc les 4 tenues qui sont proposées aux téléspectateurs. Si vous choisissez l'une de ces tenues, les télépotiches seront désormais habillés de cette façon. Voici d'abord, la caméra vous la montre, la tenue numéro 1, qui est assez franchement déshabillée. Imaginez Stéphanie dans cette tenue. Je crois que ce serait Royal Top. Ah ouais. La caméra vous montre maintenant la tenue numéro 2, qui est assez franchement déshabillée également. On peut dire, mon cher président, que cette tenue Envoie le bois. envoie le bois parfaitement. Vous pouvez également décider que nos télépotiches seront habillés avec la tenue numéro 3, qui vous est présentée maintenant, qui est également assez franchement déshabillée. Ah oui. Je vous demande de bien vouloir imaginer Emmanuel dans cet accoutrement. Ça envoierait bien le bois aussi. Oui, ouais. c'est pas difficile à imaginer en même temps. Hein. C'est ça qu'on dit, on dit ça L'imagination envoierait. marche vite quand même. Hein, là. On dit ça envoierait bien le bois. Ça c'est hein envoierait bien le bois, on Je dit, me c'est suis pas ça. trompé, non, parce que c'est une expression provinciale. Oui, c'est Et puis, Sévenol. la 4e tenue que la caméra vous présente, cette petite robe noire qui est un peu moins franchement déshabillée et que nous appelons la tenue numéro 4. Voilà. Eh bien, les Alors, téléspectateurs, professeur, est-ce que les appels arrivent? ils affluent, Thierry, le mot n'est pas trop fort, Ouais. par centaines de milliers et de milliers. Téléphonez. Alors laissons aux gens encore un peu de temps pour choisir. Tenue numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Une nouvelle fois, la lutte est très serrée. Ah là là. Voilà. Eh bien Thierry, je crois que maintenant le résultat ne bougera plus. C'est la tenue numéro 4 qui a été choisie par nos amis téléspectateurs. Ah, je suis ravi. Ça nous arrange. Professeur, est-ce que nos télépotiches peuvent revêtir tout de suite cette tenue? Eh bien, puisque tel est le souhait des téléspectateurs, prenons cela comme un ordre, mon cher Thierry. Bon. Eh bien, en attendant, interlude. Alors, toujours plus d'interactivité, amis téléspectateurs. Vous allez maintenant pouvoir choisir votre voix de Thierry Ardisson.
Mais oui, Thierry, c'est bien ça l'interactivité, parce qu'il se pourrait que votre voix naturelle ne plaise pas aux téléspectateurs et il n'y aura aucune raison, dans ces conditions, de la leur infliger. Et c'est vrai que si ça pouvait vous faire gagner quelques points, ça serait Royal Top. On serait très content. Naturellement. C'est pourquoi nous allons effectivement leur proposer un éventail de voix. À nouveau, 4 choix leur sont offerts. Alors, tendez bien vos oreilles, chers téléspectateurs. Voici la voix numéro 1. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Studio Bonaparte pour Hardimat. Voilà une voix, ma foi, très mélodieuse, donc on peut dire qu'elle envoie le bois. Oui. Ouais. Voix numéro 2, Thierry, si vous le voulez bien. Voilà, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue au Studio Bonaparte pour Hardimat. Ah oui, ça change. Oui. C'est autre chose. Enfin, complètement différent. Ce n'est pas à moi de me prononcer. Moi non plus, laissons nos amis voter. Moi non plus. Voix numéro 3. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue au Studio Bonaparte pour Hardimat. Chaque fois, c'est complètement différent. Ah oui, c'est un autre monde. Enfin, voici le dernier choix, la voix numéro 4. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue au Studio Bonaparte pour Hardimat. Voilà, eh bien, nos amis téléspectateurs ont commencé de voter. Une nouvelle fois, ce sont des centaines de milliers d'appels qui arrivent en temps réel à notre standard. Je regarde les courbes se dessiner. Ce que nous je suis anxieux, là. Les diagrammes en bâton. Ah là, j'ai... Oh là là là. Voilà, parce que pour vous, c'est un changement, quand même. Hein. Bah oui, c'est ma voix. Hein. À 8 millions d'appels. Ah là là. Eh bien, écoutez, Thierry, plutôt une bonne nouvelle pour vous, c'est la voix de Thierry Ardisson, la voix numéro 1. Je suis très heureux. Merci. Merci à vous, je suis content. Et ça me fait bien plaisir. Thierry, vous voyez, finalement, l'interactivité, on s'en fait tout un monde, mais ça n'est pas si contraignant que ça. Hein. Il suffit de laisser la parole aux téléspectateurs. Ils ont un grand bon sens, et là, ils le prouvent, c'est tombé. Ça m'arrange bien, là, ce coup-là. Ça envoie le bois, c'est bien. Ça aurait été gênant si j'avais été obligé d'avoir la voix d'un autre pendant toutes les émissions. Ah, hein. Oui, alors que là, c'est vraiment Royal Top, pas vrai? Absolument, professeur. Je crois qu'on va aller plus loin sur ce truc d'interactivité, là. Ah oui. On va passer au top de l'interactivité. Maintenant, c'est vous, téléspectateurs, qui allez choisir ma sortie Rivière Kwai parmi les 4 propositions que va vous faire le professeur Rollin. Oui, Regardez. Thierry, la fameuse sortie Rivière Kwai qui enchante toujours petits et grands. Oui. Alors, nous proposons aujourd'hui à nos amis 4 destinations. Le choix qu'ils feront sera respecté, cela va sans dire, comme toujours, par notre animateur Bien Thierry sûr, Ardisson. bien sûr. Nous proposons une rencontre-débat avec la troupe de Terre Morte au Théâtre National de la Colline. C'est le choix numéro 1. Intéressant. Une projection débat spécial Kurosawa à la salle arrêt-essai de Bondy. C'est le choix numéro 2. Une exposition sur le thème « Le peintre et sa lumière » à la NJC de Malakoff. C'est le choix numéro 3. Et les coulisses du spectacle de Django Edwards au gymnase. C'est le choix numéro 4. Aïe. À vous de dire. Difficile, hein? Moi, j'aurais à choisir. Eh bien, écoutez, les téléspectateurs ont commencé de voter. Une nouvelle fois, ça va se jouer probablement à très peu de choses. En temps réel, toujours, des centaines de milliers d'appels. Eh bien, je crois que c'est le Théâtre de la Colline. Non. Ça sonne sur des charbons In extremis, c'est le spectacle de Django Edwards qui emporte le morceau. Bravo les téléspectateurs. Ça ne me fait pas peur, professeur, vous savez. Oh, mais je sais, Thierry, rien ne vous fait peur. Vous avez le courage des héros du film La Rivière Kwai. Absolument. Pourquoi on appelle Absolument. cette sortie. Est-ce que nos amis téléspectateurs souhaitent que le président Lorrain vienne avec nous? Ça, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que mes adhérents le veulent. Ils adorent quand je sors avec vous. Oui, ça. mais... Écoutez, je ne sais pas si les téléspectateurs le souhaitent, il faut le leur demander. Alors allez-y, votez, Amis téléphonez. téléspectateurs, souhaitez-vous que le président Lorrain vienne avec nous? Au numéro habituel, appelez au numéro habituel. Oui. Je vous fais patienter un petit peu, forcément. Il faut bien que les gens aient le temps de se rendre à leur téléphone pour nous donner leur verdict, qui apparaît maintenant sur mon écran et qui est oui. Oui. Les gens souhaitent que vous emmeniez très heureux, président. Je suis très heureux, monsieur Ardisson. Marco, tu viens? Marco, tu viens?
much. I love you. Special day today. Special. I love Titty. I brought you some gifts. Oh, man, I can't. Wait a minute, man. Wait a minute. Let's go in. Okay, wait a minute. Look, get that for you, Django. Come on upstairs, you guys. Oh! Can you believe it? Terry's here. Yeah. You're here, I can't believe it. Hey, everybody, Terry's here. Hey! Come on, you fucking He's my friend. He's President Laurent. I see President Laurent. President Laurent. Hey, he's very famous. where's my pen? My pen. Where's your pen? La pen. Setzen Sie auf, bitte. So, alles klar? Ja. Here, sit down, das ist mein Scheiße. Ja. Okay, setzen Sie auf. Setzen Sie auf. Here, sit here. It's because we brought you a lot of gifts. A lot of gifts. Because it's a special day for you. I can't believe it. This is. Oh my God! We got Steph Cola. Yeah, he's pure Steph. This is the pure stuff, man. Yeah. Fucking A, man. This is the wine of Americans, huh? Look at this, man. There is a. Oh yeah. I got it. That's the stuff, man. Okay. On va lui en donner un petit peu. Very good. Ah, very good. You got one of these for me? Yeah. Look at this. This Yeah. is mousse au chocolat. Yeah. Oh man. I can't believe it. Let's have a mousse au chocolat. Yes. Oh man. Very good. You like this? Very good. We brought you Shakespeare too. Oh, Shakespeare. I got my own Shakespeare, man. Yeah, you've got your I own. Shakespeare. Terrible Shakespeare. You get it? I brought you guitar so you can play Yesterday for us. Yesterday. How many bubbles must blow in the wind? Yesterday. All my troubles seem so far away now. Looks as though I'm here to stay. Oh, I believe my best today. Brush my balls and ultra bright. I'll be getting head tonight. Bye, Terry. Oh, God. The leak. Yeah. What else you got? Brought you beer too. Look. Oh, my good, God. Good. Especially Can you do it? I think you prefer when you... No. Maybe you want to. Here. And champagne. Oh, yeah. Champagne. Oh, the eggs. Yeah, I know, I love the eggs too. God, this is fantastic. How did you do that? Show me. The egg is very easy. We got This is an art. Ah, yeah. Je crois que non, c'est comme ça, parce que vous faites comme ça. Ah oui, là, c'est bien, là. Ça fait bien la mèche. Oh man, that's great good. That's fun, good. Great fun. Yeah. Oh wow. And brought you tomatoes too. Look. Oh yeah. Fucking Very funny. Merry Christmas. Merry Christmas. Some more stuff, man. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse sleigh. Jingle bells. Oh! Alors ça c'est très beau. And now for special wedding, we have special rice. You got the rice? I didn't know Yeah, this. we got the rice. He's got the rice. For a special wedding. hooray. Yeah. Wait, Happy Terry and I, we're getting married. I'm gonna marry Terry. Jingle bell, Your body. I love your body. I love you. I'm mad of your body. I'm mad of your body. Something special to say? No. Yes. Where the Shakespeare? Look. No. Okay, listen. What could we sing? Oh, wait, listen. Oh, I fired it. Sorry. No. Now let's sing for He's a Jolly Good Fellow. He's a Jolly Good Fellow. No, open the champagne. Open the champagne. Ready? Okay. Oh man, it smells bad. You smell it? Yeah. It smells eggs. I smell the Heads. Oh, Old eggs. 1, 2. Ah, For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. That nobody can deny. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. That nobody can deny. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. That nobody can deny. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hey, for I'm a jolly good fellow. For I'm a jolly good fellow. For I'm a jolly good fellow. Oh, good Taste shower. that, that's really good. Ah, yes, a good shower. Man. When you've been working all day Yes, long, a good shower. Hey, we must have the dernier mot now, and we must go. We have a show going on. You have a show? Oh, yeah, man, I'm we have sorry. a show going I'm doing on. this is only my first No, part. please, the dernier mot. We must go. What, the dernier mot? Yes. Yeah. What's the dernier mot? Yeah. What's the dernier mot?
We must go. We must go to the studio. Bye-bye, Django. It was a pleasure meeting you. Good. Bye-bye. Have a good time on the show. Good pleasure. Thanks for coming. Auf Wiedersehen. Pleasure meeting you. And let me show you guys out. Come on, walk this way. Tu dois me dire Walk this way. Come on, walk this way. Come on. Ah, it was a pleasure meeting you, Django. Really. Come on down here. It was a pleasure meeting you. Pleasure, real pleasure. Yes, as you say, it was a pleasure. Come on. Oh, yes, good. Yeah, right the way out. Oh, Right the way yeah. out. Right the way out. Oh, yes. Ah, yeah. It was a good, It was a good pleasure moment. meeting you. It was a good moment. This guy is wonderful. It's really a pleasure Oh, to la, see la, you. la, 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 Every la. time, every time. Oh là 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 là. Yes. Oh, merci, Président. Vous êtes Oh, d'une non, je suis aide. comme ça, moi. Vous êtes d'une aide totale, Président. Yes. Where's the way out? Come on, I'll show you right now. Where's the think way the way out? up. I think. This is the way. Come on. Ah, yes. Oh, yeah. Oh, yeah. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. You fucking Ah, guys. it was a pleasure seeing you again. You remember when you came in the palace and I saw you? But I saw the show last week. It was good. I saw the show last week. it's not bad, That was a yeah. good show, man. It's pretty crazy. I like the girls. Yeah, Yes, it really was a pleasure. Hey, is this you guys your bus over here? Yeah, we have a Come on, bus, come yeah. on, I take you to that bus. You fucking, hey, these fucking guys. One last thing. Hi, okay, everybody happy? Enjoy the show? Good to see you. Fantastic. Sympathique. Hey, look at the windows open. Yeah, All oh, the merde. windows open. The robbers. The robbers. Bye bye, dear. Allez. So long, bye bye. Buenas noches. Auf Wiedersehen. Horn, horn. See you. Goodbye. Bye bye. Oh, you fucking guys. You Sympathique ce garçon, Ah oui, hein? très sympa. Ah, il est drôle, Moi, j'adore, il est drôle, marrant, il est dynamique. Django, ouais. Allez. J'ai simplement peur d'une petite chose de sa c'est qu'il nous a quand même légèrement cochonné. Mais c'est pas grave, vous allez voir, le temps d'arriver au studio, on sera propre. Ah oui. Ah, c'est ça la télé, Ça allez-y. fait peur, ça. Mais non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Allez, vous allez voir, le temps d'arriver au studio, on sera propre. C'est fou la télé. Ah, mais c'est ça la télé, vous allez voir. Vous allez être tout propre, vous allez voir tout coiffé. Just a good fellow, Tout coiffé, just a tout good coiffé. fellow, just a good fellow, not what you know. Mon petit Zapounet, ça va? Alors, professeur, ça envoie le bois, non? Oui, je dirais même, Thierry, que c'est royal top, et le fait que vous marchiez comme un clown en entrant dans ce studio ne gâte rien. Quelle année? Désopilant. Vous savez, professeur, quand on fait ce que les gens veulent, ils aiment. Mais oui, à tel point qu'il y a un léger risque pour nous maintenant de dépasser notre quota de part de marché. Je me demande s'il ne serait pas nécessaire, pour faire baisser l'audience, de mettre un petit coup de Jacques Martin, et si ça ne suffisait pas, peut-être un petit morceau de Laurent Ruquier, encore que j'espère qu'il ne sera pas nécessaire d'en arriver là. Ça va marcher. L'audience va baisser, professeur. À la tienne, mon petit facteur. À la bonne bouchée. Tu vas me goûter ça, mon pote, tu vas voir. On dirait du sang de vierge. Ah, que c'est bon. Dis donc, tu penses à venir chercher du mou, hein? D'accord. Oh. Dis donc, ça marche vachement fort, hein, pour l'Élysée. Il paraît qu'ils ont fait 48%. 48% dans les sondages? Ah, non, dans les écoutes. À la vache, votre facteur. Dites donc, sur TF1, les reality shows vont de plus en plus loin. Ah, c'est vrai, ils vont de plus en plus loin que les horaires prévus. On se couche à 3h du matin pour savoir qui a sauté la petite fille. Tiens, on va. Allez, vas-y, va. Doucement, parce que Mais après... non, tu suceras une menthe pour que ta bonne femme fasse qu'on approche. Arte a demandé à être mise sur écoute. Arte a demandé à être mis sur écoute. Mais pourquoi, nom de Dieu? Bah pour avoir des gens qui les écoutent. À la bonne bouchée. Oui. Il paraît que Guillaume Durand est devenu écologiste. Ah bon? Mais comment il a fait? Ben, il a regardé l'audience de ses émissions et ça l'a rendu vert. Alors, c'est de la dynamite, ce truc-là, hein? Très efficace, l'audience a plongé comme un plongeur. Ah ouais, ça marche à tous les coups, hein? Problème, c'est Zap. Hein, mon petit Zapounet? C'est qu'il veut pas mourir, mon Zapounet, hein? Non, hein? Il veut rester en vie, mon Zapounet? Oui. Ah! Il m'a léché, dis donc.
Ça, c'est bizarre. Ah oui. Ça, Zap ne vous aurait pas léché. C'est pas un lécheur. Hein. Ah non. Ouh là, non. Oh là là là. Oh là là là. L'audience, professeur. Oui. Mon Dieu, je regarde mon ordinateur. Elle est en train de baisser. Mais si elle baisse trop, il va falloir que vous le tuiez, monsieur Ardisson. Oh là 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 là. J'ai le zigouiller le chien. Il va falloir tuer ce Flex. Oh là 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 là. Non, c'est moi, arrête! C'est moi, c'est Corti! Merde! C'était lui! Arrête! Ah non, va-t'en, j'en peux plus. Je t'avais dit qu'il n'y avait rien pour toi dans cette émission. Pas le revolver! Non, Philippe, allez, va-t'en. Tu m'as fait peur quand même, hein. Non, je t'ai dit qu'il n'y a rien pour toi dans cette émission. Écoute. D'accord, mais décharge-le. Tu vas pas me tirer dessus quand même. J'en peux plus, allez, vas-y, Philippe, j'en peux plus. Tu as vu quand même, j'ai fait un effort, hein. Ouh là là. Bon, je m'en vais. Allez-y, la torpille à Saint-Popé. Monsieur Corti. Je m'en vais. Oui, non, c'est embêtant. Monsieur Corti n'est pas aimé du public et il a encore fait plonger l'audience jusque dans des profondeurs un petit peu inquiétantes. Ouais. Heureusement, j'ai ce qu'il faut, professeur. Ah, alors... L'humanitaire. Ça marche toujours, l'humanitaire. L'humanitaire, c'est une bonne idée. Ça ne marche pas toujours, mais en ce moment, en tout cas, ça marche très fort. Et puis là, alors, j'en ai mis une demi-douzaine, hein. Oh là. Ah, j'ai pas lésiné, là. Ça va être Royal Top, ça. Ah ben, vous allez voir. Ça va envoyer le bois? Ah ben, ça envoie le bois terriblement. Vous allez voir, regardez. When we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi l'humanitaire tout de suite. On est en train de décoller, mon ordinateur fume, on ne va pas tarder à toucher le plafond. Je croyais bien faire, moi. Bah oui, mais Thierry, trop, c'est trop. Ah, comme dit le proverbe. Mais monsieur Ardisson, pendant que nous sommes au top de l'audience, est-ce que vous ne pourriez pas faire venir Roger Lanzac que vous m'aviez promis? Parce que comme ça, il va être accueilli par une foule incroyable. Ça va être Je vous ai jamais promis Roger Lanzac. Ah si, monsieur Ardisson, la semaine dernière au téléphone, je vous ai appelé, vous m'avez promis Roger Lanzac. Jamais. Monsieur Ardisson. Jamais. Enfin. Jamais. Je vous ai jamais promis Roger Lanzac. Monsieur le Président, si Thierry vous dit qu'il ne l'a jamais promis, c'est probablement qu'il ne l'a jamais promis. Oui. Je n'ose pas croire que monsieur Ardisson, comme tous les gens de la télé, ment, comme monsieur Moujotte, avec le retour de Patrick Sabatier, mais bon, je ne suis pas loin de le croire quand même. Écoutez, j'ai beaucoup mieux que Roger Lanzac de toute façon, Président. Ah. Ouais, quelqu'un qui fait autant d'audience aujourd'hui que Roger Lanzac en faisait à l'époque. Qui donc? Hélène. Hélène avec les garçons? Non, Hélène sans les garçons. Ah oui, non mais c'est bien quand même. Hein. Ça risque de faire trop monter avec les garçons, alors c'est bien. Voici Hélène. Hélène, bonsoir. Bonsoir. Donc tu es l'héroïne de Hélène et les garçons sur TF1. Oui. Après avoir été actrice dans Premier baiser. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est arrivé ce rêve? Comment tu as rencontré ton producteur Jean-Luc Azoulay? Je l'ai rencontré au Mans. Maman s'occupait des spectacles sur le Mans. Et voilà, on l'a rencontré comme ça. Elle a fait Dorothée et voilà. Elle organisait des spectacles Dorothée au Mans et c'est comme ça que tu l'as rencontré. Parce qu'il est aussi le producteur, il faut le dire, de Dorothée. Oui. Tu t'entends comment avec Dorothée? Très bien. Ça va? Ouais, c'est bien. Pas de jalousie entre vous? Vous êtes dans la même maison de production? Sympa, ça va? Les pros me donnent des conseils, tout ça. Non, c'est bien, ça se passe bien. Il n'y a pas d'histoire, quoi? Non. Hélas. Est-ce que comme Dorothée, toi, tu n'as pas de Jules non plus?
Bah non, j'ai pas de Jules non plus. Quand j'en aurai un, mon garçon s'appellera Jules par contre. J'aime bien le prénom, oui. Mais pour le moment, c'est pareil toutes les deux. Vous n'avez pas le temps d'avoir des Jules, en fait. Oh, c'est pas que j'ai pas le temps, on se débrouille toujours pour avoir un Jules, mais j'ai pas envie, quoi. Ouais. C'est pas à cause du planning. Non. Ça se passe comment, une journée d'Hélène? Ça commence à 8h le matin jusqu'à normalement 20h, mais ça dépasse toujours un peu. Et quand tu rentres chez toi, tu as des textes à apprendre pour le lendemain? Voilà, pour le lendemain, oui. Tu tournes combien d'heures par jour? 10-12 heures à peu près. Ouais. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ah bon. Et le week-end, qu'est-ce que tu fais? Tu restes à Paris ou tu rentres chez tes je vais à parents? la campagne. Tu retournes voir tes parents? Tous les week-ends, oui. Tous les week-ends? Oui, j'aime que la campagne, moi. Tu te souviens de Belle et Sébastien? Oui, je me souviens bien de Belle et Sébastien parce que quand j'étais petite, au CP, la maîtresse venait me chercher pour calmer la classe et on chantait avec ma sœur Belle et Sébastien. Tu te souviens quand tu chantais les chansons de Stone et Chardin? Oui, je me souviens, je faisais Stone et ma sœur, comme elle est brune, elle faisait Chardin. Tu sais que le président adore ça. Vous voulez pas nous en faire un petit bout tous les deux? Président. Allez. Je suis au comble du bonheur, monsieur Je Ardisson. sais, c'est pour vous. Par exemple, Mehdi Normandie? Par exemple? Par exemple, allez. Au hasard. Les vaches rouges, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerisiers blancs, Mehdi Normandie, la tata dans la prairie. Ah oui. Grand moment de télévision. Toute une jeunesse. Grand moment de télévision. Hélène, est-ce que tu as peur de l'amour? Non, ça sert à rien. Est-ce que tu as peur de grossir? Plus, oui. T'as plus peur de grossir que de la mort? Bah oui. Ouais. Dis-moi, Hélène, tu fais un feuilleton qui fait 40% de part de marché sur TF1. Tu veux pas qu'on en fasse un petit bout là pour faire un peu remonter l'audience d'Hardimat, non? Bah je veux bien, mais toute seule. Ah non, j'ai mes potiches, moi. Hein. Stéphanie? Oui. Tu y vas? Tu t'y colles? Oui. Vous en pensez quoi, professeur? Oh, c'est pas de refus, Thierry, parce que, un, vous avez parlé de la mort, ce qui fait toujours baisser l'audience, et puis deux, ce qui est encore plus grave, le président a chanté, et lorsque le président chante, oui, mais mon cher président, votre chanson n'a pas été très appréciée. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, dépêchons-nous de... Vous êtes en place? Très bien, alors Emmanuel, si tu veux bien commencer. Salut, tu viens pour le casting toi aussi? Ben oui, et vous? Nous aussi. On a lu l'annonce en interview. Tu sais, le canard de Chavannes. Mais non, c'est pas de Chavannes, c'est Thierry Ardisson. Ah oui, c'est vrai. Je les confonds toujours, ces deux-là. Ah bon, pourtant, Thierry Ardisson est quand même beaucoup mieux que de Chavannes. Ah bon, tu trouves? Moi, je l'aime bien, de Chavannes. Il a de belles cravates. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est quand même important. Il y a deux choses que je regarde chez un garçon. Ses yeux et sa cravate. Remarque, pourquoi pas. Oh, regardez, je crois que c'est lui. Qui ça, de Chavannes? Mais non, Thierry Ardisson. Ah, attendez, je crois qu'il nous a vu là. Chut. Salut! C'est toi, Thierry Ardisson? Oui, c'est moi. Vous venez pour l'annonce? Oui, c'est ça. C'est pourquoi? C'est pour le juste prix? Non, c'est pour une nouvelle sitcom que nous préparons sur France 2, Thierry et les filles. Oh, c'est un joli titre, ça. Merci, c'est moi qui l'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Moi, j'étais potiche dans les supermarchés. Et moi, dans des discothèques. Et toi? Moi, j'ai fait beaucoup de poterie. Poterie, potiche, c'est pas loin, alors dites-moi, quel est votre rêve? Moi, c'est d'être une vedette. Une vedette de n'importe quoi, mais une vedette. Ah oui, et toi? Et moi, c'est d'être une star. Une grande star comme Madonna ou Christine O'Krent. Oui, c'est vrai que c'est pas la même chose. Hein. Et toi, c'est quoi ton rêve? Moi, ce serait de faire le printemps de Bourges. Ah, ben, les filles, je suis désolé, c'est elle qui est engagée, hein, parce que sur cette chaîne, quand on parle de Bourges, on a gagné d'avance. Très content. Alors, je suis sûr que ça fait... Ah bah je suis sûr. Hélène, ça, c'est bien. Alors, comme il est maintenant tradition, comme le dirait le professeur Rollin, je vais faire un petit cadeau à Hélène, comme à tous les invités importants du monde de la télé qui viennent. Alors, Hélène, j'ai deux petits cadeaux à vous faire. D'abord, ce petit cristal de roche, car je sais que votre père adore les vieilles pierres et que vous êtes comme votre père, vous aimez les vieilles pierres. Mais cette pierre-là, elle est un peu symbolique, car je voudrais que, et mes adhérents voudraient, que comme cette pierre, votre carrière brille et dure très longtemps. Voilà ce petit cristal de roche.
Et puis, je vous ai préparé, non, maintenant c'est un petit peu parce que je ne sais pas si je me souviens toutes les paroles, un petit pot pourri d'Hélène, car vous savez qu'il y a 3 chansons sur Hélène. Oui. Alors, seul sur le sable, les pieds dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras dans ton pays loin là-bas. Hélène, si je t'écris au Kerguelen, c'est parce qu'ici, sans le savoir, t'y as laissé quelqu'un qui t'aime. Hélène, Hélène, je suis pas Verlaine, mais je t'écris quand même que je t'aime, Hélène. Oh là là là, voilà, c'était le truc. Bravo, bravo, président. Merci, vite fait, bien fait, comme on dit à Montluçon. Non, très bien. Eh bien, Hélène, merci, c'était vraiment royal top. On peut dire que t'envoies le bois. À bientôt, Toto. Vraiment, elle envoie le bois. Bravo, bravo. À bientôt, Toto. Ça envoie le bois, ça, hein, c'est royal top. Hein. Ah, c'est royal top, ah ça ouais. m'a fait très très plaisir de la voir. Elle est jeune, elle est jolie. Et vous savez que j'ai remarqué une chose, c'est que mes adhérents adorent les gens jeunes, très très jeunes à la télé. Ils adorent ça, ils en réclament énormément. Vous avez pas ça Bien sûr, j'ai tout ce qu'il vous faut. Voici le petit Elvis. Oui, c'est pas mal. Vous n'auriez pas la même chose en plus... En plus jeune? Oui. Pas de problème. Oh bébé, c'est dur, dur être bébé. Oh bébé, c'est dur, dur être bébé. 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 Je m'appelle Jordi et 4 ans et je suis petit. Dur, dur être bébé. Dur, dur être... Oui, c'est pas mal. Vous n'auriez pas la même chose en plus... En plus jeune? Oui. Pas de problème. Je m'appelle Jordi et 4 ans et je suis petit. Oui, c'est pas mal. Vous n'auriez pas la même chose en plus... En plus jeune? Oui. Pas de problème. Oui, c'est pas mal. Vous n'auriez pas la même chose en plus... En plus jeune? Oui. Pas de problème. Oui, c'est pas mal. Vous n'auriez pas la même chose en plus... En plus jeune? Oui. Pas de problème. Ça fait un moment que je vous voyais venir avec vos gros sabots. La diffusion de cette séquence pornographique constitue une infraction d'une extrême gravité que je suis obligé de sanctionner par 43 secondes de Venise, documentaire culturel. Pas Venise. Après cet intermède aussi fleuri que parfumé, les palais reprennent leur fière démarche, ivres de la beauté de leur propre image qui se reflète depuis des siècles dans le frémissement du canal. Un frémissement que seul Claude Monet, son chevalet... L'audience ne doit pas être terrible, hein. Non, en effet, ça n'est pas à proprement parler terrible, mais enfin, ne vous plaignez pas, c'est de votre faute. Ouais. C'est vous qui avez diffusé des cochonneries. Moi, je n'ai fait que mon devoir. Ouais. J'ai un truc pas mal, remarqué. Un truc vraiment sympa, qu'on voit le bois. Un truc royal top. Utilisez-le, mon cher chéri. Oui. Voici le comique indien.
उसी में क्या हुआ था मालूम? कल मेरे जीजा जाके इतना बोर किया रे। ये बात तो है। एक बार क्या हुआ था कि हमारे जीजा थे ना, हमसे इतना ही बोर किया। तेरे को क्या हो गया था? मेरी एकदम नई फिल्म की स्टोरी सुनाने लगे तुम्हारे। मगर मानना पड़ेगा, थोड़ी खटाई और डालना। तो क्या हुआ था मालूम? एक बार ना इतना मजा, आगरी की चाट खाई क्या तूने? हट रे, आगरी की चाट से तो ग्वालियर की। मेरे ऊपर क्यों गिरा रही? कैसे कर रही? सीमा जरा से जल्दी से रुमाल गीला करके पोंछ देना। कैसे खाती एकदम नहीं तो अच्छे, हैरान ठंडा लग रहा है ना। Ça n'a pas l'air de vous faire marrer du tout, vous. Bah écoutez, je sais pas, monsieur Ardisson, c'est peut-être pas mon genre de comique. Trucs qui m'ont échappé, je sais pas, moi ça me fait pas vraiment poiler, comme on dit, non. Vous voulez en voir un petit bout là? Peut-être, oui, peut-être. Vous allez voir. और तू क्या खाएगी? सुनिए हमारे लिए ना ये और वो मिला के। Ah, comique. Ah, j'avais pas vu, ah oui, il y a des trucs, c'est... Ah bah oui, avouez que c'est drôle. Les salauds. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Et voici maintenant notre quatrième invité, Sophie Marceau. Sophie, bonsoir, bienvenue dans Hardimat, Sophie. Je vois que tu es venue avec ton agent, il te prend combien? Il te prend 10%, 15%, 20%, 25%. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est un gag. C'est un gag. Je sais pas ce que j'ai dit, mais là, apparemment, j'ai fait une gaffe. Là, mauvaise ambiance. Ouais. Hein. C'est peut-être que vous lui avez parlé d'argent, tout ça. Je sais pas, on va arranger ça un petit peu. Ça remonte un peu. Et Thierry, puisque nous étions dans les cochonneries, restons-y. Je voulais vous signaler qu'il y a une émission qui nous a fait beaucoup de mal samedi dernier et qui nous a battus. C'était le documentaire consacré à Lady Di sur M6. Alors, est-ce que vous avez l'intention de vous laisser damer le pion comme ça chaque semaine? Non, mais enfin, j'ai un truc, là, on va regarder. C'est le mariage de monsieur et madame Berthier à La Roche-Posay. Ah oui, bien sûr, oui. On regarde. Oui, bien sûr, c'est pas mal. Mais vous n'auriez pas la même chose en plus piquant? Plus piquant. C'est bien. Top, là. Ça c'est bien, mais en même temps, vous savez, dans les mariages, ce qui marche bien, c'est la robe de mariée. Vous n'avez pas avec... Avec robe de mariée. Oui, ça c'est bien, c'est de mieux en mieux. C'est bien, cher président, vous dites c'est bien, vous voulez dire c'est Royal Top. Pardon, voilà, c'est Royal Top. C'est le mot que vous ça cherchez. envoie bien le bois. Ça envoie le bois là. J'ai dit, là. Ouais. Là, c'est bien, j'ai dit. Alors, il y a ce qui serait bien, c'est la même chose avec 2 robes de mariée. Ça, vous avez ça? Avec 2 robes de mariée. By the authority vested in me as a minister of the gospel, I now pronounce you husband and wife. You may kiss. Et voici maintenant notre 5e invité, le directeur du Figagaro, Basile de Kock.
Vincent de Coq, bonsoir. Monsieur Ardisson. Bienvenue sur le plateau d'Ardimat. Thierry, excusez-moi, il faut peut-être prévenir votre invité de la raison pour laquelle vous portez ce nez rouge désopilant. Oui, c'est vrai, parce que j'ai décidé d'être drôle. On m'a expliqué que tous mes collègues étaient drôles à la télévision, que moi c'était un petit peu tangent. Alors, écoutez. C'est la raison pour laquelle. Voilà. Oui, c'est assez amusant. Ouais. Désormais, je suis drôle. Alors, Basile de Coq, donc vous éditez le Figagaro. Oui. C'est un quotidien, je pense. Et c'est tiré à combien d'exemplaires, le Figagaro? 200 000 exemplaires, 20 francs, en vente partout, dans tous les kiosques de notre chère et vieille France, y compris les colonies. Mais il paraît qu'il y a eu un pastiche qui a été fait du Figagaro déjà, non? Bien sûr, il s'agit d'un coup bas qui vient de haut. Il y a une caricature grossière du Figagaro qui circule actuellement dans les kiosques et qui tourne en dérision nos positions courageuses. Alors, nous avons enquêté, et l'affaire est simple. Le véritable manipulateur de cette affaire est un ancien du Nouvel Obs lui-même. Et d'autre part, nous avons la preuve de la préméditation. Il s'appelle comment, ce pastiche du Figagaro? Le titre de ce journal? C'est un titre absurde, il s'appelle Le Figaro. Le Figaro. On se demande où ils vont chercher ça. Absolument. Nous avons la preuve de la préméditation puisque ce pastiche circule et circulait déjà avant la sortie de notre quotidien. Il y a des programmes télé dans le Figagaro? Oui, malheureusement, il y a des programmes télé qui montrent suffisamment que la télévision est devenue un des instruments principaux du pourrissement de notre beau pays. Et j'ai quelques exemples, mais il y en aurait trop à citer, malheureusement. Vous avez ces séries de dessins animés nippons, pornographiques, comme Skeletor contre Pinenfer, ou je ne sais quoi. Les feuilletons américains débiles, je pense à Papa Schultz ou Téléshopping. Et puis tous ces jeux plus bêtes les uns que les autres, comme par exemple 1, 2, 3 soleils dont on ne comprend même pas la règle. Mais je dois dire, monsieur Ardimat, que vous n'échappez pas à la critique que nous faisons ici au Figagaro dans notre journal, car vous participez de cette entreprise de pourrissement et vous en êtes même un peu la caricature. Pourquoi? Écoutez, votre émission, qu'est-ce que c'est? C'est le débrailler au physique et au moral. Vous devez quand même un minimum de respect aux téléspectateurs qui payent la redevance, n'est-ce pas? Et vous présentez cette émission en maillot de corps. Vous pourriez au moins avoir une cravate et une chemise comme tout le monde. Votre émission, c'est aussi la violence. Vous menacez un chien impuissant et malheureux de mort toutes les semaines. Votre émission, c'est le sexe. Il y a à peine un mois, vous avez diffusé en direct une fellation qui en plus n'a même pas réussi. Et c'est pas la peine de nier, je l'ai enregistrée, je la regarde tous les soirs. Et au-delà de ça, il y a pire. Je pense qu'il y a des messages subliminaux que vous faites passer à travers votre émission. Et des amis à moi m'ont déjà expliqué comment vous faisiez. La 25e image dans laquelle vous faites passer des diaporamas avec des jeunes qui se piquent à l'herbe. Vous croyez que c'est du beau travail, ça? Et il n'y a pas que ça. J'ai l'impression, mais je n'en suis pas sûr, je ne l'affirme pas. J'ai l'impression que dans votre émission, quand on écoute le générique à l'envers, on entend distinctement une voix qui susurre Sodome, à moins que ce soit Saddam, quelque chose comme ça. De toute façon, vraiment, vous participez de cette entreprise. Je suis désolé de vous le dire parce que j'ai pas l'air de renvoyer l'ascenseur comme on fait dans le copinage artistique de la classe médiatique, mais je me dois de dire la vérité au nom de tous nos lecteurs et de tous les vrais Français. Alors, évidemment, il faudra supprimer votre émission. Et, puisque vous êtes amateur de scoop, j'en ai un. C'est votre avant-dernière émission ce soir. Mais... Vous pouvez raccompagner monsieur, s'il vous plaît? Comment ça, me raccompagner? Il n'y a pas d'autres questions? Non. Mais c'est scandaleux. Le Figagaro est en vente dans tous les kiosques vraiment français, vraiment libres. Demandez le Figagaro.
Eh bien, ma foi, voilà une émission qui me paraît avoir bien envoyé le bois. Je dirais que dans l'ensemble, elle était royal top. Je consultais mes diagrammes en camembert. Il manque peut-être une petite chose. Nous avons tous les ingrédients. Il manque peut-être tout de même un petit peu de violence. Nous n'avons pas eu assez. Si vous aviez quelque chose avec du sang et des tripes. Ouais. J'ai une femme violente. Ça va, ça? C'est pas mal. Ça nous mettra un petit peu trop de femmes, mais on en enlèvera. Boom. Oh, my baby. My baby. Oh, my baby, baby. And here is one for Mommy. And here's one for Daddy. And here's one. And here's one. And here's one for you! Okay. Now I need a good fuck. Ça envoie le bois, hein. C'est peut-être royal top, monsieur Ardisson, mais je suis désolé. Encore de la violence, toujours de la violence. Mais ça marche. Mais pensez, peut-être, mais je suis désolé. Mes adhérents n'aiment pas beaucoup la violence. Mais la violence mes et la télé, ça marche. Oui, peut-être, mais les adhérents, ils aiment la belle télé, la vraie mais ça télé. marche, oui, mais ça marche. D'accord, ça marche. Les adhérents, ce qu'ils aiment, c'est les émissions pour enfants, qui marchent aussi bien que la violence. Je suis désolé. Rappelez-vous. Pas à la même heure, pas à la même heure. Rappelez-vous, monsieur Ardisson. Trotte, trotte, ma jument, vole-tu à des ailes? Cours, cours dans le vent, oh, et la vie est belle. Nous irons de ville en ville porter la joie de vivre. Nous les petits et les grands courons, il faut le suivre. Nous ferons des cabrioles, les clowns c'est fait pour rire. Voilà le cirque qui rit, oh elle est là, oui le voilà, qui rit est là, qui rit. Je suis désolé. Bien sûr. Je suis désolé, monsieur Ardisson, ça fait autant d'audience que la violence. Bien sûr, on prenait des tubes. Oui, un tube. À propos de tube, monsieur Ardisson, il y a une dame que j'ai adorée, que les téléspectateurs ont adorée, que mes adhérents ont plébiscité. Une charmante jeune femme qui a été un royal top tube de la présentation télé, je pense à Gillette à eau. Il y a des semaines que vous me promettez de ces nouvelles. Je crois, monsieur Ardisson, en fait, que vous n'êtes pas le magicien de la télé que vante le professeur Rollin. Vous travaillez vraiment pour la retrouver. Déjà, il faut observer une chose, Thierry ne vous l'a jamais promis. Oui. Jamais. Jamais. Monsieur Mais on Ardisson. essaie de la joindre. Je ne crois pas. Il n'y a personne pour l'instant. Si vous le voulez, vous laissez votre message après le bip sonore. À bientôt. Gillette, bonsoir. C'est Thierry Ardisson, le présentateur d'Hardimat. Est-ce que tu es caché derrière ton répondeur? Nous sommes en direct, il faut lui préciser. Gillette, écoute, je ne sais pas si tu entends ce message. Dans tous les cas, lorsque tu l'entendras, rappelle-moi, parce que le président Lorrain, qui représente 18 millions d'adhérents, est désireux de te recevoir sur ce plateau. Et je suis sûr que tu serais très heureuse de découvrir le petit cadeau
qu'il a préparé pour toi. Voilà, Gillette. Thierry Ardisson, 47, 42, 13, 50. J'attends ton appel. À bientôt, dites-lui. À bientôt, Gillette. Gillette. À bientôt, Madame Ao. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Non, je vois que vous travaillez, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai été peut-être On l'appelle chez elle, on lui laisse des messages tous les jours, elle répond pas. Je ne sais pas. Peut-être est-elle dégoûtée de la télé, je ne sais pas. Si elle me répond pas, qu'est-ce que j'y peux, moi? Ne vous mettez pas en colère, monsieur. Non, mais vous Ardisson. m'emmerdez à la fin. Écoutez, je crois qu'on peut tout dire de moi, sauf que je fais pas mon boulot, hein. Non, mais monsieur Ardisson, excusez-moi. Non, d'accord. Bon. Mais on est quand même habitué aux mensonges des gens de télé, donc c'est pour ça que je me permettais de mettre en doute votre travail. Vous le faites, c'est très bien. Bravo, monsieur Ardisson. Je l'ai appelé, j'ai laissé un message, vous avez vu. Si elle ne veut pas répondre, tant pis pour elle. Pas de retour à la télé et 18 millions de personnes qui ne vont pas la voir. D'accord. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Hardimat s'achève, à bientôt. Thierry, excusez-moi, là vous êtes en train d'annoncer la fin de l'émission. Bah oui. Et en même temps, vous aviez annoncé notre ami Didier Gustin dans le sommaire, on ne l'a pas eu. Vous êtes marrant, vous aussi. Écoutez, Didier Gustin, on l'attend depuis, je sais pas, moi, ça fait depuis le début de l'émission qu'on l'attend. Il avait qu'à venir. Vous remarquez, c'est vrai. Bon, ben, je vous laisse annoncer. Moi, je suis désolé, on plie les Gaules, maintenant. Excusez-moi. Ah, bah, ouais. Salut. Ça va? Super. Ça va, Didier, t'es pas... T'as un bonnet rouge, super. Bah, j'ai décidé d'être drôle, oui. Ah? Non, c'est super drôle. Super. Ouais. Enfin bon, à part ça, nous, on se casse, là, ça fait une plombe qu'on t'attend. Hein. Ah non, c'était hyper dur à venir. Après, je me suis garé sur les clous, là, je vais me faire enlever la bague. Non. Il faut qu'on y aille, exprès, vraiment. Non, moi je suis désolé, monsieur Ardisson. Non, mais faites votre... J'ai dit 100 fois le respect des horaires. En plus, moi j'ai un dîner. J'ai une super chanson. Non, mais faites, Didier. On vous laisse les caméras, on vous laisse le studio. Faites votre promo. Allez-y. Il avait qu'à être là, alors. Non, on doit y aller, mais. Non, je suis désolé. Moi je dîne avec ma tante. Allez-y. Faites comme chez vous. Salut Didier. Mais t'as tout pour faire l'émission, là. Fais-la. Allez-y. Restez le public. Ça suffit, moi j'en ai marre. Ça suffit, t'as vu, là. Le mec, il exagère. Et non, mais à quelle heure il vient, je veux dire. Il est un peu gonflé, Gustin, ouais. Ouais, moi je trouve qu'il est un petit peu gonflé, ce gars-là. Mais madame, restez vous, moi. Ça pue ici. C'est ça, tire-toi. Ça pue ici. Ça sent le petit fonctionnaire qui se néglige, hein. Faut aérer. Ouvrez le toit, ouvrez le ciel, ça pue, je vous dis, hein. Bon, je vais faire moi-même l'interview. Bon, je vais faire l'interview. Oui, je vois qu'on s'enlise ici. Alors, quand on s'enlise, je suis là. Aujourd'hui, je suis gai comme un Belge quand il sait qu'il aura de la bière et des frites. Je vais faire cette interview, vous inquiétez pas. Alors, allez, question à la con, question hardicon. Pour faire cette émission, Gustin, vous avez couché avec qui? Avec Christine Bravo ou avec Ardisson? Mais avec tout le monde, les deux, mon petit, tout le monde. Le chef opérateur, la maquilleuse, les cadreurs, le public, tout le monde, mon petit, tout le monde. Et je vais te dire un truc, mon petit, c'était bon. Non mais t'en as encore des questions à la con comme ça? Ah oui, c'est ma spécialité. J'en ai des tonnes comme ça. Je vais vous en faire une petite. Dites-moi, quand vous faites l'amour, vous fumez avant, pendant ou après? Non, je fume jamais, non. Non, les cigares, je préfère les humer. Quand ils sont bien frais, j'arrive à percevoir la sueur des belles cubaines qui les ont roulés sur leurs cuisses. Je me muscle les narines, vous comprenez? Oui, alors bonjour. Alors monsieur le président de la République. Alors monsieur le président de la République, une petite question. Vous baissez dans les sondages. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Oh, vous savez, plus je baisse dans les sondages et plus je grimpe dans mon estime. Ah d'accord, merci. Aïe, monsieur le président. Oh monsieur le président, une autre question. Vous ne vous posez pas trop de questions en ce moment. Ah si, je me pose des questions essentielles sur la vie. Pourquoi les dromadaires ont-ils les couilles sur le dos? Ça, c'est des questions essentielles. Bonsoir. Et les femmes, qu'est-ce que vous en faites des femmes, hein? Ah, il y en a marre des femmes, il y en a marre. Il y a tête des femmes, Robin, Bedos, tout ça, il y en a marre. Les femmes, c'est la nature est injuste avec les femmes. Regardez, il y a des femmes qui ont la tête, qui ont un tas de pêche, et d'autres qui ont la gueule du noyau. D'accord, mais dites-moi, on est vraiment obligé de rester jusqu'à la fin, vos questions sont nulles. Elles sont nulles, vos questions. Mais faites-le taire, l'autre
tout de suite mégalomane, là. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Florence, qu'est-ce qu'on va lui faire? Hein? Mais qu'est-ce qu'on va lui faire? Florence, mais qu'est-ce qu'on va lui faire? Hein? Ce qu'il faudrait, c'est lui donner, voyez, vous allez lui donner quelque chose qui lui donne de la force, voyez, donner lui quelque chose, un poulet de grain, voyez, faites-lui boire du scotch en rouleau, vous versez à l'intérieur, c'est formidable, ça tout le reste, c'est de la merde, voyez, ou alors donnez-lui la vitamine U, la vitamine qui pose au cul, voyez, d'accord? Et alors Patrick, ça va? Merci, ça va bien, ça réussit, ça réussit, ça réussit, ouais, ça va! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.